Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec le Choug Beno Gross et avec Michael Gross ce soir pour parler de la paracha comme chaque semaine. Il faut dire la vérité, tu as une question assez étonnante, puisque tu te poses la question, est-ce que Korach avait raison, alors que si Dieu a décidé de l'engloutir, normalement, il avait tort. Mais bon, tu vas nous expliquer déjà pourquoi cette question. Mais évidemment, Johan, qu'on ne se trompe pas, c'est provocatif ça comme question. Évidemment, on connaît la fin de l'histoire, alors il avait tort. Mais la question doit se poser quand même parce qu'il faut quand même réfléchir quelle était son erreur, où il s'est trompé, c'était une faute tactique, il s'est mal exprimé, mais dans le fond, il avait peut-être raison, ou bien sa conception des choses était faussée. Et où exactement était la faute dans sa manière de se prononcer, ou bien, je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vérifier dans le texte. On va faire une étude de texte dans une histoire qui est assez complexe et pas facile à décortiquer. Et on va tout de suite voir l'histoire telle qu'on nous la raconte dans la Bible du rabbinat. Ensuite, on verra dans sa version originale en hybride. Et on va agrandir tout ça. Ouais, si tu peux encore un petit peu, tu arrives encore un petit peu. OK. Super, Toda. Ouais, mais où l'est? Ça va? Toda. Ouais, parfait. OK. Et voilà ce que nous dit la Torah dans la paracha. Korach s'appelle ici Koré, fils d'Israël, fils de Kehat, fils de Lévi, formant un parti avec Dathan et Aviram, qui sont les fils de Eliab, et On, fils de Peled, descendant de Rouven. Je vais lire le texte, mais pour gagner du temps, on peut essayer de voir quels sont les arguments que propose Korach, qu'est-ce qu'il dit effectivement, et qu'est-ce que lui répond Moshe, quels sont les arguments pour et quels sont les arguments contre, et comment est-ce que cette discussion évolue. Et donc, il faut faire attention. On a ici plusieurs participants. On a Korach lui-même, qui est fils de Lévi, et puis on a Dathan et Aviram, et on a On. Maintenant, On ne le recherchez pas dans la suite, il disparaît par la suite, il est seulement dans ce verset-là. Sans doute, il ne participe pas à la révolte. Et le Midrash nous dit que sa femme l'a conseillé à la maison, il était confiné à la maison. Et tous les copains qui voulaient le sortir de la maison, sa femme s'est occupée de les renvoyer. Et donc, On n'est plus là. Au contraire, il y en a d'autres qui se mettent à la chose, comme on verra par la suite, et qui ne sont pas annoncés dans le premier passouk, mais qui ont une influence par la suite. En tous les cas, ce groupe-là, et ce parti-là, comme dit le traducteur, ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël. Donc, il y a encore ce groupe de 250 personnes, princes de la communauté, pas n'importe qui, membres des réunions, personnages notables. Et s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent, c'en est trop de votre part, toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Moïse, en les entendant, se jeta sur sa face. Puis il parla à Corée et à toute sa faction en ces termes. Demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui, celui qu'il aura élu et le laissera approcher de lui. Faites ceci. Munissez-vous d'encensoir, toi, Corée, et tout ton parti, mettez-y du feu, remplissez de parfum devant le Seigneur. Demain, or l'homme qui distinguera le Seigneur, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi. Et Moïse dit à Corée, or, écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël en vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir. Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce. En vérité, toi et toute ta bande,
c'est contre l'Éternel que vous êtes ligués, car Aaron, qui est-il pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya quérir Dathan et Aviram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et de miel que tu nous as conduits, ce ne sont champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux à ces hommes? Nous n'irons point. Moïse, fort contristé, dit au Seigneur, n'accueille point leur hommage. Je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne, je n'ai jamais fait du mal à un seul d'entre eux. Moïse dit à Corée, toi et tout ton parti, soyez devant le Seigneur, toi et eux aussi, eux ainsi qu'Aaron. Demain, prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et apportez devant le Seigneur chacun votre encensoir, 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, chacun le sien. Ils prirent chacun leur encensoir, ils mirent le feu, le couvrirent de parfum et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Corée avait ameuté contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron dans ces termes. Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir un instant. Mais ils tombèrent sur leur face et dirent, Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, quoi? Un seul homme aura péché et tu t'irriterais contre toute la communauté tout entière. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle à la communauté et lui dit, écartez-vous d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se releva, alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Et il dit à la communauté, retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers et ne touchez à rien qui leur appartienne si vous ne voulez pas périr pour leurs méfaits. Et ils s'éloignèrent de toutes parts de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram, tandis que Dathan et Abiram s'avançaient fièrement à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. Alors Moïse dit, par ceci, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'ai rien fait de mon propre chef. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, si leur commune destinée des hommes doit être aussi la leur, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé l'Éternel. Or, comme il a acheté de prononcer ces paroles, le sol qui les portait se fendit, la terre ouvrit son sein et les dévora. Eux et leurs maisons et tous les gens de Corée et tous leurs biens, ils descendirent, eux et tous les leurs, vivant dans la tombe. La terre se referma sur eux et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Et tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leur cri, disant, la terre pourrait bien nous engloutir. Puis un feu s'élança devant le Seigneur et consuma les 250 hommes qui avaient offert l'encens. Et ainsi finit cette histoire-là. En fait, il y a une suite. Après, il y aura encore une continuation. Mais en fait, comme ça, c'est fini le chapitre. Et on est un peu perturbé. On ne comprend pas très bien la discussion. Quels sont les arguments? Quels sont les arguments contraires? Et pourquoi on est arrivé là? Que finalement, Dathan et Aviram sont engloutis dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe ici exactement? Qu'est-ce que Korach voulait et qu'est-ce qui lui est arrivé à Korach finalement? On va voir ça petit à petit. J'ai ici mis 5 alinéas, sous-chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, concernant les 5 protagonistes, les Bnei Lévi, les fils de Lévi, qui sont là présents. Shimon, Bnei Lévi, écoutez-moi, maintenant on l'a lu en français, on peut le reprendre en ivrite parce qu'on connaît maintenant l'histoire comme il faut, mais on a ici Shimon, Bnei Lévi, on a les enfants de Lévi auxquels Moshe s'adresse et on les a, je cherche là, voilà, c'est au verset Chet. Vayomer Moshe el Korach, Shimuna ben Levi.
écoutez les enfants de Lévi. Et là aussi, à la fin, qui parle à Korach, il dit Rav lachem ben Lévi. Ça suffit, le Lévi, ça suffit. Et il dit écoutez, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Qui sont ces ben Lévi? De quoi il s'agit ici? Il semble en tous les cas, Korach lui-même, il est de la tribu de Lévi. Mais au début, on n'a pas cette assemblée-là de Bnei Lévi, mais sans doute qui sont dans l'arrière-plan. C'est-à-dire, on a un groupe avec des personnalités dominantes comme Datan, Aviram, Korach, peut-être au début également On Ben Pelet qui a disparu, et on a encore 250 personnes, Nessié et Da, qui sont des nobles et qui sont des gens responsables, Anshe Shem, des gens de renom, et tout cela, Vaïka'alou, ils sont assemblés devant la tente de Moshe et Aaron. Alors, qui sont ces Bnei Lévi en fait? C'est un groupe qui est derrière, qui ne dit rien, mais qui pousse ceux qui sont devant. C'est un peu une assemblée qui a des dirigeants, qui a des domineurs, qui a des leaders, et puis ils ont un groupe de supporters qui les accompagnent. Et lorsque Moshe parle, il ne parle pas seulement à Korach, il parle d'abord au-dessus de sa tête. Vayomer Moshe el Korach, Shim'una ben Lévi. Il s'adresse au Bnei Lévi au-delà, au-dessus de la tête de Korach. Et donc, ces versets-là que nous avons ici, du tête Yud Yud Aleph, ces trois versets-là sont orientés vers les Bnei Lévi. Et qu'est-ce que nous dit Moshe à ses enfants de Lévi? Il leur dit tout simplement, et vous êtes en train de faire une révolte qui n'est pas la vôtre. Quel est votre problème en fait? Vous avez été nommé pour servir dans le Mishkan Hashem, dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, et vous avez été choisi pour être ceux qui servent Dieu dans son temple. Alors, soyez contents de votre situation. Qu'est-ce que vous voulez aussi, le sacerdoce, comme dit le traducteur, Bikashtem Gam Keuna, vous voulez être tous des Kohanim, c'est ça votre problème. Et en fait, ce problème-là n'était pas tellement critique pour les enfants de Lévi. Ils accompagnaient Korach et il semble que finalement, on ne les voit plus par la suite. Ils disparaissent, c'est Bnei Lévi. Et donc, on peut se dire que cette argumentation-là de Moshe les a convaincus. En tout cas, ils se sont mis en arrière. On ne les voit plus, ils n'existent plus, ils sont plus dans l'histoire, comme s'ils les ont laissés Korach sur le front, eux se sont destillés un peu. La reine Ata vechol adatka anoadim al Hashem. En fait, c'est une révolte que vous faites, toi, Korach, et tous ceux qui t'entourent. En fait, vous réclamez contre Akadosh Baruch Hu, et cet argument-là a sans doute apeuré les fils de Lévi, qui étaient en fait des gens très, très courants, et ils voulaient peut-être devenir des Kohanim, mais ils n'ont pas tenu la chose, ils sont partis. Donc, cette volonté-là de devenir Kohen pour les Bnei Lévi a été rapidement effacée. Et de cette manière-là, Moshe a résolu le problème, versets 8 à 11. La Haïda. On a une autre partie qui c'est Haïda dans le verset 19 et suivant, et au verset 34. Vous allez voir qu'en fait, cette manière-là de disséquer le chapitre, vous voyez, on n'a pas plusieurs fois le même verset. Il faut zigzaguer entre les versets. Qu'est-ce qu'il y a au verset 19 et suivant, et ensuite au verset 34, c'est ce que nous allons voir et tout de suite, verset 19. Vayakel aleem korach et kol ha'eda el petach oel moed. Nous sommes à la phase où déjà les 250 personnes responsables sont amenées avec leur encensoir et Korach est avec eux, mais ils ne sont pas les seuls. Vayakel aleem korach. Korach a assemblé tout un groupe
qui se trouvent au Petach Ohel Moed, qui se trouvent ici comme des badauds. Quand il y a un accident de la route, il se passe quelque chose sur le trottoir, tout le monde s'assemble pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Ils n'ont pas grand-chose à faire là, mais ils sont quand même, ils font partie de l'assemblée qui sont autour et ils ont un rôle à jouer là-dedans parce que Korach et tous les militants, ils sont encouragés par les supporters qui sont autour. Il y a un kahal, il y a une assemblée, il y a comment dire, il y a des spectateurs. Et comme on sait, on ne se comporte pas exactement de la même manière quand on est vu ou quand on n'est pas vu. S'il y a des spectateurs, s'il y a des supporters, alors les joueurs essentiels sont encouragés, ils sont forcés, et bien que c'est une majorité muette, ils ont quand même un rôle à jouer là. Et Vaïdaber Hashem, je continue. El Moshe Velaron, les mots Hibadlu mitoch haeda azot. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas à ses supporters. Vous êtes là, vous dites rien, mais vous avez un rôle à jouer. Pourquoi vous dites rien? Vous êtes d'accord ou vous êtes contre? Vous êtes neutre? C'est grave. Hibadlu mitoch haeda azot. La majorité qui ne dit rien, qui ne prend pas vraiment parti, qui est assis un pied là et un pied là, et Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ces supporters qui encouragent la révolte, même s'ils ne font pas d'une manière très active. Et Akadosh Baruch Hu dit non, non, Ibaldu mitoch haeda azot, il dit à Moshe Aaron, séparez-vous de cette assemblée, de cette groupuscule-là qui s'agglomatise ici, et je vais finir tout avec cela. Et à ce moment-là, Moshe implore à Kadosh Baruch Hu, il dit non, je ne suis pas d'accord. Ish echad yechtav al kol haeda tiktsof. Et Akadosh Baruch Hu est d'accord avec cet argument que propose Moshe Rabbeinu. Il dit non, tout cela, ils ne sont pas responsables. Ce sont ceux qui prennent l'initiative qui sont responsables, alors que la majorité, c'est un troupeau qui suit le berger et on ne peut pas les accuser. Ils ont peut-être une responsabilité, en tous les cas, nous, quand nous sommes faisons partie de la majorité muette, il faut savoir que nous avons quand même, même si nous ne prenons pas parti ouvertement, nous avons quand même une place, un rôle à jouer sur la scène. Si nous sommes présents, c'est donc que nous avons ici une amira, nous avons quelque chose à dire et on peut être accusé rien que pour le fait que nous avons été là, présents, sans avoir véritablement réagi. Et après l'intervention de Moshe, Akadosh Baruch Hu dit bon, ce groupe-là, on va les laisser de côté, mais quand même, ils doivent quand même réagir d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu? Daber el ha'eda. Dis-leur à cette assemblée-là. He'alum misviv le mishkan Korach, Datan ve'aviram. C'est-à-dire, éloignez-vous, écartez-vous, prenez distance. Pas seulement physiquement, évidemment, mais également faites preuve que vous n'êtes pas d'accord. Alors, écartez-vous, mettez-vous en arrière. Ne vous groupez pas autour de la tente de Dathan et Aviram et Korah comme si vous les encouragez. Prenez distance, mettez-vous en arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils se sont mis tous en arrière. Et de cette manière-là, ils ont été en fait sauvés. Le texte dit Vaya alou. Ils sont montés. On leur dit He alou, misaviv, montez. Comme si bientôt il y aura une descente, ce que le traducteur, je ne vais pas feuilleter maintenant jusque là-bas, mais il n'a pas précisé, il dit écartez-vous, mais ce n'est pas seulement écartez-vous, éloignez-vous, élevez-vous, mettez-vous au-dessus de ce qui se passe là, et donc la Eda finalement a été épargnée, elle n'a rien dit, elle a participé à la chose d'une manière plus passive, mais finalement ils ont eu très peur, et ils ont dû s'enfuir. Vechol Israël, maintenant on les appelle Israël, Asher Slivotehem, Nassou le Kolam, ils se sont enfuis parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient quand même responsables et ils ont dit on risque finalement que la terre va nous engloutir également et ils ont eu
ils sont sortis quittes par cette peur-là et par cette fuite. Et donc, la Eda qui sont présents ont un rôle très rapidement également écarté. Il nous reste les protagonistes essentiels, Dathan et Aviram. On va commencer par eux, et qui occupent beaucoup une grande place quantitativement, en tous les cas, dans le chapitre, versets 12 à 14, 23 à 33. 12 à 14, on remonte en haut. 12 à 14, c'est ici. Et וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו לא נעלה. Moshe appelle pour parler, pour avoir une certaine discussion, pour voir quel est le problème avec Dathan et Aviram. Vous voyez en fait que Moshe réagit différemment envers les différentes parties de cette assemblée, qui au départ, ils sont un amalgame de beaucoup de personnes, et peut-être pour cela, la première réaction de Moshe a été qu'il est tombé par terre à sa face, un moment qui n'est pas clair. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette nephila, dans cette position-là que Moshe a face à terre? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et il est un peu abasourdi, mais peut-être qu'il est en train de s'organiser et d'essayer de comprendre avec qui il a affaire. Et finalement, il s'occupe différemment d'Ebné Lévi, de la Eda, de Dathan et Aviram. Il voit que dans ce groupe-là, il y a plusieurs parties. Et ils se sont là mis ensemble. On va voir tout de suite par la suite pourquoi. Mais en tous les cas, pour l'instant, au verset 12, il appelle Dathan et Aviram personnellement. Et il dit, venez voir, on va discuter. Réponse de Dathan et Aviram, Vayomru, lo na'ale, nous ne monterons pas. Et là aussi, le traducteur traduit, nous viendrons pas. Non, le texte est beaucoup plus précis et fait une allusion à une descente possible. Lo na'ale, nous ne monterons pas. Et en fait, ce que disent Dathan et Aviram, c'est, comme on dit en ivrite, la chutzpah. Ils prennent position très arrogante et ils parlent à Moshe Rabbeinu et lui disent d'une manière même aiguillée en lui disant nous étions dans un pays où coulait le lait et le miel, et c'est pas pour rien qu'ils emploient cette expression, et tu nous as amenés dans un désert où on ne peut que mourir. Et cette accusation-là les amène à la conclusion qui tistarer aleinu gam histarer. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux nous dominer? Qui tu es? Tu es un kishalon, comme on dit dans les affiches aujourd'hui. Tu es comment on appelle ça? Une détresse, pas une détresse, une erreur. Tu nous as enduit en erreur, tu nous as amenés dans un désert, tu ne nous as pas amenés dans un pays où coule l'eau et le miel, mais ni de champs, ni de vignes, rien du tout. Tu crois que tu vas nous leurrer? Tu crois vraiment que tu peux nous tourner en bourrique jusqu'à la fin des temps? Non. L'onale, nous ne montrons pas. Et cette expression-là de Nathan et Aviram, finalement, font que Moshe ne discute plus. Il y a eu un essai de discussion, il y a eu un essai de conciliation, même on peut dire, Vaishlach Moshe likro le Dathan v'Aviram, et ils ont refusé, ils n'ont pas seulement refusé, mais ils ont tourné le dos, ils ont, d'une manière très arrogante, et dit, nous parlons plus, tu n'es plus notre chef, nous tenions. Donc, il n'y a plus de possibilité de parole, il n'y a plus de possibilité de pourparler, il n'y a plus de possibilité de conciliation. Et finalement, c'est ce qui leur arrive. Et il y a ici un passouk qui n'est pas clair. Il est là tout seul parce que je ne savais pas s'il faut le mettre avec
ce qui précède ou avec ce qu'il suit. Et c'est la deuxième réaction en fait de Moshe qu'on nous dit. La première réaction était, comme on l'a vu, il est tombé à face. La deuxième, il s'est mis en colère. Vayichar le Moshe me'od, contre Datan et Aviram ou contre Korach qui va venir par la suite. Mais en tous les cas, il a eu une parole vers Akadosh Baruch Hu dans sa colère et il s'adresse à Dieu et il dit à Akadosh Baruch Hu, n'accepte pas leur mincha, leur offrande. De quelle offrande s'agit-il? C'est pour ça que j'ai hésité. Peut-être il s'agit de l'offrande du Ktor et des encensoirs. Donc, ils vont suivre. De quelle offrande il s'agit? Le minchatam. De quoi s'agit-il? C'est pas clair. Et la suite est encore plus étonnante. Je n'ai pris aucun âne de chez eux. De quoi il s'agit ici? Là, on ne comprend plus rien. De quel âne s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'il dit je n'ai rien demandé, je n'ai pas demandé un âne, je n'aurais jamais fait de mal. De quoi il s'agit exactement? On va essayer de résoudre ce problème dans quelques instants. Mais en tous les cas, peut-être il s'adresse là à Datan et Aviram, mais peut-être qu'il s'agit de Korach. En tous les cas, Datan et Aviram, on sait ce qui va se passer par la suite. Et toute cette histoire-là de la terre qui s'ouvre, qui ouvre sa bouche et les tentes qui tombent dedans, eh ben c'est essentiellement Datan et Aviram qui sont concernés par la chose. Et après que la Eda, comme on l'a déjà dit, s'est éloignée, il reste donc dans ces tentes Mishkan Korach, Datan ve'Aviram Misaviv, ve'Datan ve'Aviram yatsu nitzavim. Eux se trouvent à la porte de leur tente avec leurs femmes et leurs enfants, et finalement, ils tombent. Vaï kechaloto le daber, c'est la fin de l'histoire, et la terre s'est ouverte. ותפתח הארץ את צפיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. Et donc, ils sont tombés, et il n'y a plus de Datan, et il n'y a plus de Aviram, et il n'y a plus de Korach. Et il semble que cette réaction-là était parce que finalement, Datan et Aviram ont fermé la porte à toute possibilité de retour, à toute possibilité de conciliation. L'on allait, alors évidemment, va yerdou, et ils sont tombés dans le. Mais quel était leur argument? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qui leur dérangeait? Quel était le problème? Il faut revenir là à cette phrase-là, finalement. Ce qu'ils ont dit qu'ils étaient en Égypte, c'était très bien, et maintenant on n'est pas encore arrivé en Eretz Israël. Ça, on l'a déjà vu, ça c'est courant. Chaque fois qu'ils avaient soif, chaque fois qu'il y avait un problème, et ils se sont dit, après les Meraglim, on l'a vu la semaine dernière, on va retourner en Égypte. Ça, c'est pas à chaque fois qu'ils se plaignent, la terre s'ouvre. Quel était effectivement le problème de Datan et Aviram? Il voulait dire à Moshe Rabbeinu, vous n'êtes plus le dirigeant du peuple. Qui est à leur place? Ils n'ont pas de proposition. Ils n'ont rien à amener. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est peut-être l'anarchie, mais en tous les cas, c'est la révolution totale. Ils nient la supériorité des dirigeants de Moshe et d'Aaron. Et donc, c'est ça leur. En fait, sans vraiment de motivation. C'est-à-dire, ils ne disent pas quel est le problème. Ils disent, on n'est pas arrivé en Eretz Israël, on aurait dû y arriver, tu nous as sortis d'un bon endroit, on est dans le désert, on ne veut plus de toi, et puis c'est tout. Et donc, il faut essayer de rechercher ailleurs quelque chose de plus, et j'arrive maintenant à Korach, pour voir s'il y a. Non, on a encore 250 personnes. 250 Anshe Shem. Ensuite, on verra ce que dit Korach. Qu'est-ce qu'il voulait, ces 250 personnes? Ça, on sait. Regardez les versets 5 à 7, ensuite 16 à 19, et ensuite, encore une fois, et par la suite, qu'est-ce qu'il voulait, ces 250 personnes? Au début, tout au début, ils parlent comme tout le monde. Oui, tout au début, on a un grand cri. רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. Cette formule-là, qui c'est qui la prononce? Tous. Korach, Datan, Aviram,
et 250, les 250 personnes, tous ceux qui sont là dans l'assemblée, ils crient, ils ont sans doute mis ça sur leur pancarte et ils remuaient les pancartes comme on fait dans les manifestations et tout le monde sait le slogan de la manifestation. Tout le monde revient là-dessus. Rav Lachem, ça suffit. Kol Haeda, Kulam Kedoshim, nous sommes tous des Kedoshim. Ou Betocham Hashem. Et ensuite, on va voir s'ils ont raison ou pas raison dans ces arguments-là. Ou Madoua Titnasu al Kaal Hashem. Mais et pourquoi vous êtes vous et pas nous, ou quelqu'un d'autre qui ne dirigerait pas le peuple? Vaishma Moshe Vaipol al Panav, il a peut-être pas vraiment compris qu'est-ce qu'ils veulent. Ce sont des slogans, et comme tous les slogans, ils sont Rav Mashmeid, ils ont beaucoup de sens, ils ont beaucoup d'assignation, et on peut dire la même phrase avec beaucoup de pensées, et même des pensées différentes. C'est une formule autour de laquelle Korach a réussi à réunir toute une coalition d'opposants. Et donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui leur dérange. Alors, on a vu, Moshe a essayé d'appeler Datan et Aviram pour leur demander, il n'a pas vraiment eu de réponse, ou peut-être il a eu une réponse. Madoua titnasu al Ka'al Hashem, pour Datan et Aviram, ça signifiait on ne veut plus de vous. Point final. Mais pour les 250 Nessié Aeda, ça signifiait autre chose. Ça ne signifiait pas on ne veut plus de vous. Ça veut dire autre chose. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu comprend très vite. Et il leur dit, bon, voilà ce que vous allez faire. Vous réclamez contre Aharon. Vous, les 250, vous voulez être Kohen Gadol. Pas comme les Bnei Lévi qui voulaient être des Kohanim habituel, normal, disons. Non, les 250 voulaient tous être Kohanim Gdolim. Ils voulaient être des dirigeants, à savoir lequel. Bon, alors on va choisir. Vous pensez que ce n'est pas Aaron, ça doit être quelqu'un d'autre, alors on va faire un test. Il propose le test des encensoirs, Zot Assou, et demain, Yoda Hashem, demain matin, Yoda Hashem et Asherlov et Akadosh. C'est ça que vous réclamez. Et en fait, les 250 personnes ont adopté la même formule parce que quelqu'un les a organisés de cette manière-là et Datan et Aviram sont avec eux, mais dans ce groupe-là, chacun tire la manifestation vers sa propre politique et ces 250 personnes veulent mettre sont prêts à devenir Kedoshim. Ils pensent qu'eux, ils sont plus saints que les autres et qu'eux doivent être le Kohen Gadol. Et donc, c'est eux qui doivent faire la Ketoret, l'encensoir. Et donc, ils sont prêts à participer à ce test-là. Et en fait, ce test-là, c'est la réponse de Moshe Rabbeinu à leur argument que Kol haolam, kol haeda kulam kedoshim ou betocham Hashem, c'est-à-dire que tout le peuple est en fait kadosh, et donc tout le monde peut être Kohen Gadol, et donc vous n'avez pas besoin de choisir Aharon Davka, nous voulons tous être. La réponse de Moshe, l'encensoir. Et là, je passe, et je vais, non, pas feuilleter, mais je vais vous rappeler une chose. Que sans doute c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait leur dire en leur disant, bon, très bien, vous allez prendre votre encensoir, vous allez mettre du feu, vous allez mettre de la Ketoret, et on va voir ce qui va se passer. Tout celui qui était présent, il n'y a pas longtemps, à l'inauguration du Mishkan, savent qu'est-ce que ça signifie si on fait un travail de ce genre-là qu'on n'a pas été demandé. Ça, on se rappelle l'histoire de Nadav ve Avihu. Et en fait, quand Moshe Rabbeinu, il semble-t-il, lorsqu'il leur dit de faire cette épreuve-là, ce test de la Ketoret, ce qu'il leur dit, vous pensez qu'Aaron a été choisi et qu'il n'a que des avantages dans son rôle? Aaron, il veut être Kohen Gadol pour avoir des beaux habits, pour avoir un ma'amad, pour avoir une position publique et respectable. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu lors de l'inauguration du Mishkan.
le fait d'être Kohen Gadol, c'est pas un avantage, mais ça coûte. Ça donne une responsabilité, ça demande une, 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 une prédisposition qui risque en fait d'amener à la mort cette idée-là que tout celui qui se rapproche trop du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, tout celui qui approche alors qu'il n'a pas été choisi, alors qu'il n'a pas été préparé à la chose, il risque sa vie pour cela. Et le Kohen Gadol, comme il s'appelle Aharon à Kohen Gadol, il assume cette responsabilité. Il est là pourquoi? Pour faire le travail au Beth Amikdash, pour faire le travail du Kohen Gadol à Yom Kippourim. Il risque sa vie quand il approche devant Akadosh Baruch Hu d'une manière tellement proche. Et en fait, il le fait pour amener pardon à l'ensemble du peuple. Et ce que Moshe veut leur faire comprendre, que vous voulez tous être des Kohanim Gdolim, c'est très bien. Et d'ailleurs, Moshe était un leader qui était pour une certaine démocratisation de la nevoie, de la prophétie. On l'a vu et quand c'était il y a 2 semaines par Parashat Be'alotra, lorsque Eldad ou Medad sont devenus Nevi'im et Yoshua bin Nun voulait les punir et Moshe a dit même pas du tout, au contraire, Miyiten kol am Hashem Nevi'im. Il est pour, il est là pour donner la Torah et pour élever le peuple. Mais les 250 personnes-là vont dans un vecteur différent et opposé. Ils pensent qu'ils veulent être, eux, les dirigeants. Alors, on leur dit très bien, vous pouvez être dirigeant. Mais alors, sachez qu'être dirigeant, ce n'est pas seulement des avantages, ce n'est pas seulement le chavod ou le tiferet, ce n'est pas seulement avoir des habits pour la gloire et pour qu'on vous respecte, mais c'est essentiellement une responsabilité que vous prenez sur vous. Et ça, c'est en fait le dialogue qui se passe entre les 250 personnes qui voulaient tous postuler le poste et finalement, ils ont perdu et ils ont fini ça d'une manière assez tragique. Et ça, c'est donc cette discussion avec ces gens qui voulaient être des Kohanim Gedolim, c'est pas toujours facile. Et on arrive maintenant à Korach. Et qu'est-ce qui se passe avec Korach? Qu'est-ce qu'il dit en fait, Korach? On va pas relire tout le chapitre. On l'a déjà lu en français. On peut le parcourir rapidement en ivrite et essayer de voir où est-ce que Korach prend la parole. Vaïdaber el Korach. On parle à Korach. Vayomer Moshe el Korach. Mais Korach n'a rien dit. Et là, on appelle Datan et Aviram. Et ensuite, Vayomer Moshe el Korach. Encore une fois, Moshe s'adresse à Korach. Et Korach, où il parle? Il ne dit rien. Quel est son argument? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Et semble-t-il, on doit revenir encore une fois au début du chapitre. Vaikach Korach ben Itzar ben Kehat bet Levi. Korach, c'est lui qui organise le tout. Il se met en avant, c'est lui qui rassemble. Il rassemble Datan et Aviram, il rassemble les 250 personnes, et il rassemble les Bnei Lévi, et il rassemble les Bnei Reuven, et Vayakel Korach, et il amène tout ça. C'est un type qui a de l'influence, qui a peut-être même du charisme, et il se met en avant, il est poussé par tous les autres, c'est lui le responsable, c'est lui le porte-bannière de la révolte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même formule que tous les autres. Rav lachem kol haeda kulam kedoshim ubetocham Hashem umadua titnasu al kaal Hashem. Et peut-être même c'est lui le copywriter de la formule. C'est lui qui a inventé cela. Kol haeda kulam kedoshim, toute la Eda est sainte et Akadosh Hu est parmi eux. Umadua titnasu. Et pourquoi vous vous élevez au-dessus du Kaal Hashem, au-dessus de l'Assemblée de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Et Korach, il voulait autre chose. Ce n'est pas comme les 250 personnes. Il a ici un argument
que semble-t-il était fort, et tout de suite on va le voir, qu'est-ce qu'il voulait. Et regardez, je feuillette là vers le bas, et j'arrive à des sources complémentaires, ça on va sauter pour l'instant, et voilà, Kol haeda kulam kedoshim, ubetocham Hashem. Ces mots-là, en fait, Korach ne les a pas inventés, et il les a trouvés, et on a pu les trouver, oui, Kol haeda kulam kedoshim. Et là, j'ai mis un verset du livre de Devarim qui est postérieur, mais on voit également la même idée, que le peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Comme ça a été dit au peuple juif avant la donnée de la Torah, le peuple juif dans son entité, dans son entier, c'est un peuple de saints. Kol haeda kulam kedoshim, c'est une paraphrase de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, qui am Kadosh ata l'Hashem Elokecha, car tu es un peuple, ici il dit consacré. Il triche un peu le traducteur, parce que quand dans notre chapitre-là, il a dit tout le peuple est saint. Là, il dit consacré. Ok, c'est-à-dire, qui am kadosh ata l'Hashem Elohecha. Mais ça, c'est Moshe Rabbeinu qui dit. Comme ça s'adresse Moshe au peuple. Il dit, vous êtes tous des saints, vous êtes tous choisis par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes am segula mikol ha'amim. Et c'est exactement ce que dit Korach. Donc, quand je me pose la question, est-ce que Korach a raison ou a tort, je ne peux pas trouver une réponse dans cette phrase-là. Kol haeda kulam kedoshim, c'est une idée qui se trouve dans la Torah, pas seulement dans la bouche de Korach, mais dans la bouche de Moshe Rabbeinu, et même dans la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Je serai parmi vous, et betocham, et voilà le betocham, ou betocham Hashem. C'est exactement ce que dit Korach. Il dit Akadosh Baruch Hu est parmi nous, il est là, il est présent sur tout le monde. Et alors quoi? Alors où est votre avantage? Ou pourquoi vous êtes au-dessus de tous? Si nous sommes tous des Kedoshim, si Akadosh Baruch Hu est présent dans l'ensemble du peuple. Et Ben Ezra nous explique la suite. Umadua titnas'u al Hashem. Pourquoi est-ce que vous vous mettez au-dessus? En quoi ils se sont mis au-dessus? Ibn Ezra nous explique la chose suivante. Ça va peut-être vous rappeler d'autres choses, mais en tous les cas, nous explique Ibn Ezra de la manière suivante. Il fait un peu une chronologie et il nous dit que la révolte de Korach était encore dans le Midbar Sinaï avant d'avoir quitté le mont Sinaï. Il y avait un certain moment où les Bechorim, les premiers-nés, ont été échangés par les Lévi'im. On l'a rappelé dernièrement au début du livre de Bamidbar, je vous rappelle ces versets du chapitre 3, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Moi-même, Va'ani, en effet, j'ai pris les Lévites entre les enfants d'Israël en échange de tous les premiers-nés. Qu'est-ce que ça signifie en échange de tous les premiers-nés? Qui, en fait, oui, ils ont été choisis, les Lévi'im ont remplacé les premiers-nés. Tout le monde est quand même d'accord que les premiers-nés, au départ, c'était eux qui faisaient le service au Mishkan. C'était eux qui devaient, en fait, être les Lévi'im, comme on le connaît. Mais ils ont été remplacés par les Lévi'im. Alors, évidemment, le texte nous dit Vayedaber Hashem el Moshe, ani hine lakarti. C'est un choix qui a été fait par Akadosh Baruch Hu. Mais Korach ne sait pas cela. Korach se pense. Pourquoi est-ce qu'il a changé? Les premiers-nés, c'était beaucoup mieux. Quel est l'avantage des premiers-nés? C'est que chaque famille a un représentant dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Chacun a, le premier-né, est en fait consacré au travail divin, et c'est comme ça que c'est marqué, qui lit Kol Bechor. Les premiers-nés sont effectivement consacrés, ils ont une vocation dans le Mishkan. Et tout d'un coup, ça a changé.
Il y a eu une réforme. Moshe et Aaron ont décidé, non, on ne va pas prendre tous les premiers-nés, on va prendre les Lévi'im. Pourquoi les Lévi'im? Qu'est-ce qu'ils ont les Lévi'im? De quel droit? Pourquoi est-ce que ça change? Et là, peut-être, ce que nous veut dire Korach, Madoua titnas'u al kahal Hashem, il y a là un problème grave. Le problème qu'il pose, c'est le problème, ce qu'on appelle du népotisme. Étant donné que Moshe et Aaron sont tous les deux de la tribu de Lévi, et Aaron est le frère de Moshe. Alors, évidemment, nous, on connaît l'histoire parce qu'on a lu dans les livres de Shemot au chapitre 3 que Moshe ne voulait pas et qu'Aaron est venu pour l'aider, etc., etc. Mais Korach, il n'a pas lu le Sefer Shemot. Il ne le connaît pas. Il voit ça d'une manière telle qu'on peut. Elle apparaît aux yeux de tous ceux qui étaient là-bas et il pense en fait, Moshe Rabbeinu choisit son frère comme Kohen Gadol, choisit les Lévi'im qui sont de sa famille, lui personnellement même. Korach lui-même était lévite. Et donc, le problème est qu'il y a un renversement de valeur, un renversement de système plutôt. Lorsqu'on change, c'est pas une simple réforme que l'on fait, et c'est une chose grave. C'est un système qui est corrompu. C'est un système qui amène à ce que chacun nomme celui qu'il connaît, son copain, son cousin, celui qui lui est proche, et il nomme finalement les gens qui sont les plus proches d'eux. C'est grave. Ce qu'on appelle aujourd'hui le népotisme, c'est interdit par la logique est évidente. Et je ramène ici un midrash, on a un peu le temps, pas plus beaucoup, pour voir un midrash qui nous montre, c'est pas seulement du népotisme, mais c'est vraiment ce qu'on appelle shritut. Il y a ici un problème d'un système qui est entièrement qui est corrompu. Et je vais lire tout ce midrash, il est un peu long, mais qui nous dit la chose suivante. Korach a ramassé tout le monde et il a commencé à dire divrei letzanout. Divrei letzanout, c'est de la rhétorique. C'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas vraiment sérieuses, mais qui ne sont pas vraiment véritables, mais on les tourne de certaine manière qui font impression et qui font force dans le domaine public. Et voilà ce que nous dit le Midrash. Il dit voilà, Korah raconte l'histoire suivante. Il y a une veuve dans sa shruna, dans son quartier, et elle élève deux filles qui sont évidemment orphelines, et ils ont un champ. Alors ils veulent labourer le champ. Arrive Moshe et leur dit attention, vous ne pouvez pas labourer le champ avec un shor et avec un chamor, avec deux bêtes différentes. Bon, alors ils viennent et ils veulent semer le champ. Attention, vous ne pouvez pas semer le champ comme vous voulez. Vous n'avez pas le droit de semer le champ avec deux sortes différentes. Alors ils arrivent et ils vont, comment on appelle ça, faire le katsir et la moisson. Et ils ramènent tout cela. Alors on dit attention, il y a quelque chose à donner ici. Leket, shichecha ou pea. Tout d'un coup, on a ici une liste de lois qui font force et qui pèsent sur cette pauvre veuve. Alors, ils ramènent tout et ils arrivent finalement à engranger tout. Arrive le Kohen, il demande Trouma. Arrive le Lévi, il demande Maaser Rishon, Maaser Sheni. Ouais, tous ces impôts-là, c'est trop. Alors, il dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre mon champ. Elle vend son champ et elle achète 2 brebis. Pourquoi elles achètent des brebis? Pour pouvoir se vêtir de leur laine et profiter de ce qu'ils peuvent leur donner. À partir du moment où ces brebis ont mis à bas, est arrivé à Aaron et dit attention, le Bechor me revient. D'abord, vous me donnez à moi le premier-né de ces brebis. Ensuite, il demande également le début de la guèze, le début de la toison. Alors, la pauvre femme, elle en a assez. Alors, elle dit, bon, alors, je vais prendre ces brebis, je vais les faire la shrita, je vais au moins les manger.
À partir du moment où elle a fait la shrita, arrive à Aaron et leur dit hey, j'ai des droits là-dessus. Azroa, le chayim, va keva me reviennent. Le bras, les joues et l'estomac me reviennent à moi. Et à ce moment-là, elle dit ça va plus, tout va au Kohen. Elle dit bon, alors je veux plus, c'est plus moi, c'est plus à moi. Elle fait cherem, elle fait dévotion de ce qu'elle donne, de ce qu'elle a. Alors Aaron lui dit très content bon, c'est comme ça, si tu fais ces dévotions, alors tout me revient à moi. Et il prend tout, Ve'enicha bocha imshte benoter, elle l'a laissé là, tout en plan, en pleurant avec ses deux filles. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rhétorique. Cela, ça veut dire inventer une image pour faire force, pour montrer à quel point la situation est corrompue. L'image est faussée, mais l'idée est vraie. C'est-à-dire, finalement, lorsque Korach vient et dit Madoua titnasu, pourquoi ton frère est Kohen Gadol? Pourquoi ton beau-frère il est chef de la tribu? Pourquoi tes cousins sont Leviim? Pourquoi tes neveux sont ceux qui remplacent le Kohen Gadol? Qu'est-ce que c'est que cette famille-là qui Madoua titnasu al Hashem? Et cet argument-là, il est fort, il a raison, il est peut-être déplacé d'une certaine manière à partir de Moshe et Aaron. Et c'est sans doute cela que Moshe et Aaron leur répondent. Et cela, il faut faire attention. Et ça, je pense qu'il y a ici une idée importante pour aujourd'hui. C'est-à-dire, il arrive effectivement que des lois, quand ils sont employées dans une certaine rigueur, sans vraiment faire attention à leur influence, ça peut être grave. Mais il faut des lois. Il faut régir la tribu et le peuple et l'État avec des lois, mais il faut faire attention que ces lois-là ne fassent pas pression au-delà. Il faut rester avec un sentiment de rachamim, de pitié. Une des lois, c'est qu'on ne nomme pas deux personnes qui sont deux frères dans une même compagnie ou dans une même institution ou certainement pas dans une direction du pays. Mais cette loi-là, elle demande également réflexion. C'est vrai qu'il y a un risque, mais est-ce que ce risque-là est toujours vrai? Est-ce qu'il ne faut pas regarder les personnes qui sont au-delà de la loi? Est-ce qu'il ne faut pas voir de quoi il s'agit exactement? Est-ce qu'effectivement, il y a corruption dans le monde de Moshe et Aaron? Et si on regarde le livre de Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, on voit que non seulement il n'y a pas corruption, mais effectivement, ces deux personnages-là sont entièrement dévoués à leur peuple. Ils se sacrifient pour le peuple. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour le peuple. Ils n'ont jamais tiré intérêt personnel de la chose. Et donc, cette accusation-là, elle est perfide. Elle est perfide en double sens parce qu'on peut toujours la prononcer. Madoua titnasu al ke'al Hashem, c'est vrai, ça semble vrai, mais c'est faussé. Pourquoi c'est faussé? Parce que dans le cas actuel, ce n'est pas la chose. Ce n'est pas vrai. Et donc, il y a ici quelque chose de très cynique, comme beaucoup de politiciens qui utilisent une loi, qui utilisent une norme morale, mais à mal escient. Il se trompe. Et là, il faut faire attention encore aujourd'hui, parce qu'il y a des formules qui sont très alléchantes et très convaincantes, mais il faut toujours réfléchir à ce qu'effectivement, cette règle générale s'applique également dans ce cas-là particulier. Et cette manière de voir là, elle est. Je reviens au passouk que nous se posait la question, pourquoi tout d'un coup Moshe parle d'un âne et parle de ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça a à voir là au milieu, au verset 15 de ce chapitre? Et en fait, c'est ainsi que Moshe a très bien compris, dans ce sens-là que j'ai essayé de montrer, que Madoua titnasu al ke'al Hashem, il entend par là une accusation de protection et de favorisation de ses proches familles, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai.
je suis naki, je n'ai jamais touché rien que ce soit. Al tefen el minchatam. N'accepte pas leur mincha. Et là, je me permets de sortir un peu du sens naturel, littéral, pardon. C'est-à-dire, il y a un apport, pas seulement de Nadav et Avihu, mais pardon, pas de Datan et Aviram, mais de Korach. Madoua titnasu al Ka'al Hashem, il y a une mincha, il y a un apport dans cette expression-là. Dans cette Ta'ana Aeda Kulam Kedoshim, il y a un apport, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a une mincha. Mais dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, toi et moi, nous savons que c'est faussé, qu'ils emploient des formules qu'on peut accepté d'une manière générale, mais dans ce cas précis, ça ne convient pas. Lo chamor echad mehem nasati. Je n'ai pas pris aucun de leur âne. Je n'ai pas profité rien du tout. Et Rachid nous dit, même lorsque je devais revenir en Égypte pour les faire sortir d'Égypte, et j'avais besoin d'un âne, eh ben, j'ai pris le mien. Personnellement, je suis venu à pied, mais même à ce moment-là, je n'ai pas pris de chauffeur, je n'ai pas pris de voiture, rien. Je ne leur ai rien demandé, je suis entièrement libre. Je n'ai rien demandé à aucun d'eux, je n'ai rien profité d'eux. Et en fait, ce passage-là, et par cela je dois conclure, ce passage-là de Korach, c'est un des passages les plus politiques de la Torah, où on voit comment Moshe réagit à une rumeur publique qui est bien organisée par Korach et qui arrive à faire une coalition de gens qui ont des intérêts très différents, mais qui arrivent à les mettre ensemble et les orienter, et même à exprimer des formules qui risquent de faire le renversement alors qu'ils sont entièrement dans l'erreur. Et en fait, finalement, il n'y a pas moyen de discuter. Ils ne trouvent pas en tout cas le moyen de discuter, et parce qu'une partie en tous les cas est très incisive dans leur demande, et il y a une certaine émolution qui ne permet pas de résoudre le problème à l'amiable, bien qu'il y a eu un essai. Et là aussi, ce passouk-là, Vaïkra, Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram, c'est un essai effectivement de réconciliation qui n'a pas marché, qui a échoué, et finalement il tombe. Et il y en a qui aiment faire ce corollaire lorsque les hommes ouvrent leur bouche pour dire des choses qu'ils ne doivent pas dire, alors la terre également ouvre sa bouche et enveloppe des gens qui peut-être n'auraient pas dû tomber dans l'abîme. Et cette histoire tragique montre bien comment est-ce que Moshe arrive peut-être à disloquer cette coalition, mais pas à résoudre le problème jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le chapitre suivant devra résoudre le problème, parce que la rumeur reste, bien que ceux qui ont prétendu porter le drapeau sont éliminés, mais la ta'ana, l'argument, pourquoi Aaron doit être résolu, et ce sera résolu dans le chapitre prochain, et que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais je vous invite à regarder la paracha, comment est-ce que finalement Aaron a été accepté par l'ensemble du peuple, et pourquoi c'est lui qui a été choisi, pas à cause de ce que nous avons vu là maintenant. Il reste à savoir qu'est-ce qui est arrivé finalement à Korach, parce que ce n'est pas clair. Et dans tout le chapitre, est-ce qu'il est tombé et lorsque la bouche de la terre s'est ouverte, ou est-ce qu'elle a été brûlée avec les 250 personnes qui ont amené l'enfance? Ce n'est pas clair. Et la chose reste même floue dans le livre de Dvarim. Et où ça se passe ici? Non. Je n'ai pas là. Un instant, tout de suite. Voilà. Dans le livre de Bamidbar, pardon, verset 26. Ouvnei Falou Eliav,
Falou, M. Falou il avait un fils s'appelait Eliav qui avait 3 enfants, Datan, Aviram et Nemuel, qu'on n'entend pas ici. C'est donc le fait qu'ils avaient des frères Rechaim, ça ne l'a pas influencé. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Vatiftach haaretz et pia, vativla otam, Datan et Aviram, ve'et Korach, et Korach également. Quand bemot ha'eda bachol ha'eshet 50 ish, lorsque les 250 personnes ont été brûlées par le feu. Korach, il fait partie de ce groupe-là ou il fait partie de la fin du verset? Il y a une grande machloquette dans la Gemara. Est-ce que Korach a été avalé par la terre ou est-ce qu'il a été brûlé par le feu? La conclusion est les deux. C'est arrivé et finalement les deux. Et je conclus avec ce que j'ai rapporté ici, bien qu'on n'ait pas le temps de développer, mais regardez ce que dit le Talmud de toute cette histoire-là. Vayakom Moshe, vayelech el Datan ve Aviram. Moshe est allé parler à Datan et Aviram, il les a rappelés. Amar Resh Lakish. De là, on apprend she'en marzikim b'machloket, qu'on n'a pas le droit de tenir machloket. Machloket, ce n'est pas une discussion, c'est une dispute, c'est même plus grave qu'une dispute, c'est une dislocution. On n'a pas le droit de se séparer de l'ensemble du peuple. Ça, c'était le problème essentiel de Korach et de tout son groupe. Vaïkar Korach, il a pris un groupe et il s'est séparé. Tu peux avoir des arguments justes, tu peux avoir des arguments faux, tu peux avoir des arguments mal dits, mais l'essentiel, c'est que tu ne fais pas part à part. Kol amarzik b'machloket over belav. Tout celui qui détient une machloket, machloket, ça vient du mot de chalouka. Tout celui qui se divise, qui fait une division dans le peuple, à juste titre ou à pas juste titre, le Shem Shamaim ou non le Shem Shamaim, de toute façon, asur l'arzik b'machloket. Tout celui qui continue et maintient une dislocution du peuple, au verbe lave, il transgresse une interdiction de la Torah, comme il est marqué, Velo que Korach vecha adato, il n'y aura pas comme Korach et comme son assemblée, et c'est d'après Resh Lakish, d'après Rav, c'est une interdiction, et imiter le comportement de Korach, et pas forcément ses arguments, mais certainement son comportement palgani, qui est de disloquer, est une interdiction de la Torah. Il faut faire tous les efforts pour garder ardout, unité du peuple, quelles que soient les tendances et quelles que soient les opinions. Johan? Johan? Je n'entends pas. Ken, je suis là. Chazakou Baruch. Et il nous reste quelques minutes ou pas? Oui, on prend quelques minutes quand même pour les questions, les remarques. Les remarques, vous avez montré la modernité profonde de ce passage, des problèmes toujours très actuels. Mais pour paraphraser votre titre, est-ce qu'on ne peut pas dire que Korach voulait une vie poétique dictée par la raison? Enfin, il vient avec des tas d'arguments inspirés par la raison. Et le monde juif, Moïse, est dicté par un autre principe que le principe de la raison. Le principe des relations, le principe de Rachamim, le principe de la désignation divine. Mais enfin, vous dites, a-t-il raison ou il utilise la raison aussi? Ah, très bien. Je ne sais pas, peut-être, on peut lire le passage peut-être aussi de cette manière-là. Peut-être, mais quand la Eda Kulam Kedoshim, la notion de Kadosh, elle nous tire plutôt vers quelque chose de pas tellement rationnel, de moins raisonnable dans ce sens-là. Et Betocham Hashem, il mentionne le nom divin
Et comme si effectivement c'est une machloket le Shem Shamaim. C'est une machloket avec une enveloppe qui est religieuse. Oui, il appelle le peuple Am Hashem. Mais je crois qu'effectivement, ces formules-là, elles nous apprennent à faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on nous dit. On aime des formules qui peuvent réunir beaucoup de personnes qui pensent différemment et qui crient des choses qui ont toujours, on a toujours le sentiment, bon, ils ont raison. Mais ça demande vérification, ça demande attention. Et quand on participe à des manifestations, en tous les cas. Et surtout, je crois que la conclusion, en tout cas celle que moi je prends là-dessus, c'est la notion de machloket. Et trop souvent, on voit des gens qui ont raison, ils ont des arguments qui sont valables, mais attention, ne vous séparez pas de l'ensemble du peuple. À partir du moment où vous vous séparez, vous créez le manque d'unité. Et c'est arrivé trop souvent dans l'histoire juive. Et des gens qui peut-être même avaient une raison, mais alors discutons dans le Beth Midrash, à l'intérieur, et essayons de trouver un momus vivendi et un compromis, mais dire l'on a allé, on ne parle plus, avec celui-là, je ne m'assois pas, et avec celui-là, je ne me mets pas. Et non, ça fait machloket. Et quel que soit. Et des fois, ils pensent la même chose. Oui, je ne veux pas faire trop de politique actuelle, mais des fois, des gens qui pensent la même chose, qui veulent faire la même chose, ils disent avec celui-là, je ne m'assois pas. Ça, à mon avis, c'est grave. C'est même la plus grave que ce que l'on peut, que les arguments qu'on. De toute manière, dans vos citations, vous l'avez opposé Am Kadosh et Kulam Kedoshim, singulier et pluriel. Oui, mais ça se complète. Groupe et individualisme. Oui, mais à partir du moment où c'est individualiste, on ne peut pas être Kadosh individualiste. Ça, on peut être, en tous les cas, il y en a qui le disent d'une manière très. Le Sforno qu'on a une fois cité, il dit on peut, bien que Kadosh, il y en a qui l'expliquent comme séparatiste, qui s'éloigne de la société, nous dit le Sforno, Kadosh, c'est celui qui est dans la société. Et bon, ça c'est une autre idée à revoir et à développer, mais effectivement, on peut dire le mot Kadosh, 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 et finalement tomber dans les abîmes. Et c'est ce qui est arrivé à Korach. Il est dit Kedoshim Tihiyu ki Kadoshani. Kedoshim Tihiyu ki Kadoshani. Oui, mais alors si vous citez ce verset-là, je ne peux pas m'empêcher de citer également essentiellement ce que disait Yeshayahu Leibovitch. Kedoshim Tihiyu. C'est un impératif ou même un futur. Il faut faire un effort pour devenir Kadosh. Alors que Korach dit, Kulam Kedoshim, ils sont déjà. Et là, il y a une différence essentielle. Je ne suis pas allé dans ce sens-là, mais là, effectivement, il y a une grande différence. Est-ce que la Kedusha est une aspiration? Est-ce que c'est un effort auquel on veut aspirer? Ou bien est-ce que c'est une situation actuelle? Et là, il y a une différence, en tout cas, pour Yeshayahu Leibovitch, qui était évidente. On ne peut pas dire « je suis Kadosh », on peut seulement dire « je veux devenir Kadosh ». Non, parce que ça, c'est le fait, enfin, par expérience. D'abord, Yeshayahu Leibovitch, Kol HaKavod, mais quand j'ai parlé au niveau collectif, n'est-ce pas? En Afrique du Nord, en Alsace, c'était toujours au niveau quelque chose de collectif, parce qu'on savait que le Kadosh, c'était une situation qui pouvait devenir catastrophique et même mortelle pour l'individu, comme on dit, Vigbalta et Tahar, n'est-ce pas? Faites très attention avec le sacré. Il y a déjà eu beaucoup de catastrophes. On l'a vu avec, comment il s'appelle, les parachas comment il s'appelle, des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, et ensuite avec le Kadosh qui a amené tout le monde, n'est-ce pas, à Méron, un deuxième Kadosh qui a encore amené les siens. Il aurait mieux fait de, comment appelle-t-on ça, de s'abstenir. J'espère qu'il n'y aura pas un troisième. Là, quand j'ai parlé au niveau collectif, parce que d'expérience,
il y a eu malheureusement des catastrophes à ce niveau-là, de celui qui veut devenir Kadosh pour être comme le. Enfin, Oui, je comprends. Oui. Je veux dire, Dada. Merci beaucoup. Oui, Madame Annette. la question est la terre qui s'est ouverte. Il n'y a dans aucun autre endroit, ce genre de punition. Ça m'a toujours cassé la tête. Je dis, mais que veut dire que la terre s'ouvre sur cette Éda qui est révoltée? Et bon, qu'elle est brûlée après, avant le Hachou. Qu'est-ce que c'est que cette bouche de la terre qui s'ouvre? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Sharet Tzedek. C'est ce qui s'est passé hier, oui, exactement. Aujourd'hui? C'est ce qui se passe à hier. Yamamela. Ils ont parlé de Sharet Tzedek, là. Effectivement. Vous avez une opinion sur la chose? Oui, Bevakasha Besimcha. Oui, vous voulez dire? On ne vous entend pas. De répondre, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire cette bouche de la terre? Et vous avez une réponse? Non, je la cherche de vous, je la vous demande. Non, il faut y réfléchir. Non, je n'ai pas de réponse convaincante. Rallume ton micro, rallume Annette. On ne vous entend plus. Fois qu'on a entendu ce genre de punition. Il y a eu la peste, il y a eu enfin les morts, là, tout ce qu'on voulait, mais la terre qui s'ouvre, c'est une drôle de punition et ça veut dire quelque chose d'autre. Certainement, ça veut dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Mais Pour l'année prochaine, quand on fera un cours sur Korach, on abordera un autre sujet. Il faudrait réfléchir. Oui, il y a certainement des textes qui parlent de cela et qui essayent d'élucider ce genre de choses. Surtout, si je peux mettre aussi un point sur Asie, c'est peut-être une invention de Moshe Rabbeinu. Pas évident, mais peut-être. C'est lui qui a... Si leur arrive quelque chose de spécial, Imbria, Ivra Hashem, alors oui. Le mot bria signifie une séparation. Ils ont péché par la bouche. Ils ont péché, oui, mais effectivement. Merci, d'accord. Alors, mais c'est symbolique surtout. C'est-à-dire la bouche de la terre, c'est symbolise la bouche des personnes, peut-être. Moi, je vois essentiellement ici une brèche. La brèche qui s'ouvre et que ceux qui veulent faire une brèche dans le peuple, eh ben, ils tombent dans cette brèche-là, quelque chose dans ce genre-là, mais je ne sais pas, il faut développer l'idée. En tous les cas, c'est à retenir. Merci. Une dernière réflexion? Quelqu'un? Du point de vue du phénomène géologique, il y a des endroits où, quand il y a des gens qui avancent, n'est-ce pas, ils s'enfoncent dans la terre parce qu'il y a de l'eau dessus, ou il y a, je ne sais pas, bon, il y a une expression, enfin, ça s'appelle quelque chose en géologie, mais j'ai perdu Les sables mouvants? Voilà, des sables mouvants, des choses, des sables mouvants. Mais le fait qu'il y ait eu un phénomène de mouvement sous ces gens-là, enfin, c'est un miracle, enfin, c'est quelque chose, comme on dit, grosse. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle aujourd'hui en hybride Bola'an. Voilà. Bola'an, c'est la terre qui s'ouvre comme il y a à côté de la mer Morte beaucoup. Exact. Et maintenant, ça peut être aussi à côté de Sharet Tzedek à Yerushalayim. Tout d'un coup, la terre s'ouvre. Et les Bol'an, en voitures hébreu, tombent dedans. en français, c'est Doline. Bol'an, c'est Doline. Doline? Oui, c'est la traduction française. Ah, ok. J'ai lu une interprétation un peu qui remontait que c'est l'antithèse de la création du monde en 6 jours. C'est-à-dire que la contestation que Korach fait de la séparation entre les Lévis, les Cohen et le peuple, c'est le contraire du principe de la création du monde. Et donc la terre, c'est une décréation. On va en sens inverse.
C'est pour ça qu'elle s'ouvre, c'est-à-dire comme si elle se défaisait. Ah. Donc, je vous laisse cette piste. Il y a les tremblements de terre. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de répondre à la question de Madame Folk? Michael, une question, je pense qu'on va finir vers ça parce que elle pose au niveau du nom de famille Korach. Mon nom de famille est Korach. Je me suis toujours demandé s'il y a plusieurs branches de Korach. Est-ce que Michael, tu as une idée sur ce nom de famille Korach? Et ça descend dans l'ascendant ou dans la descendance. Et en ascendant, il n'y a pas Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi. Et donc, il y a sa lignée très précise. Et en descendant, oui, on retrouve le mot Korach dans le livre de Tehilim, et on nous dit, le texte d'ailleurs nous dit explicitement, Ubne Korach l'Omet. Voilà, Les enfants de Korach n'ont pas été sévis, contrairement aux enfants de Dathan et Aviram. C'est parce que la faute de Dathan et Aviram est encore plus grave que celle de Korach, parce qu'ils ont refusé toute discussion, alors que Korach était quand même prêt à une certaine discussion. Et donc, il y a des enfants, il y a une continuation à Korach, et par cela on va finir. Si vous lisez la Haftara, qui est pris du livre de Shmuel, Shmuel est un des descendants de Korach, et donc l'histoire continue. Et je crois qu'il y a encore des Korach aujourd'hui. de quelle origine ils sont? Séfarades, Ashkénazes, ils sont bons. C'est une distinction qu'il ne faut pas faire. Mes grands-parents viennent du Yémen, originellement. Vous êtes de quoi, Korach du Yémen, c'est ça? Mes grands-parents viennent du Yémen, oui. Oui, il y a au Yémen des qu'on appelle Korach, encore aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que ça provient de Korach de la Bible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, intéressant. Une autre piste encore à fouiller. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. Merci à tous pour votre participation. Votre participation active. Bonjour à tout le monde.